Le village de Mpana a toujours semblé coupé du reste du monde. Il se trouvait à la lisière d'une forêt dense, où les acacias entrecroisaient leurs branches pour former un mur dense, et l'air sentait toujours l'herbe, la terre humide et la légère brume des feux de camp. La vie à Mpana était mesurée, les gens vivaient de la pêche et de petits champs, et la forêt était leur défense et leur source de nourriture. Mais, comme l'a dit l'aîné Lubal, la forêt ne se résume pas aux arbres et aux sentiers. La forêt est vivante, murmure-t-il, assis près du feu. Elle nous voit, elle nous entend. Et si vous la dérangez, elle réagira. La plupart des villageois pensaient qu'il s'agissait d'un conte de fées, mais un jour, la forêt a réagi. Un berger nommé Kamari, jeune et curieux, avait perdu sa chèvre préférée. Elle s'appelait Zama et s'enfuyait souvent hors du village, mais revenait toujours le soir. Ce jour-là, Zama ne revint pas et Kamari partit à sa recherche, malgré le coucher du soleil qui approchait. La forêt était calme comme toujours, seul un léger vent agitait les feuilles. Kamari marchait de plus en plus loin, appelant sa chèvre, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'étrange. Dans une petite clairière entourée de grands arbres, il vit un cercle de pierres. Les pierres étaient recouvertes de mousse, mais dans leurs motifs, il pouvait distinguer quelque chose qui ressemblait à d'anciens symboles. Kamari ne pouvait détacher son regard, le cercle semblait l'attirer, comme si un murmure dans sa tête l'incitait à s'approcher. « Zama » cria-t-il, mais sa voix était étouffée. Sa chèvre sortit de derrière le cercle en faisant des bruits effrayants, mais Kamari fixait toujours les rochers, ne remarquant pas la vitesse à laquelle la nuit tombait. Le lendemain matin, Kamari raconta sa découverte à l'aîné Lubala. Plusieurs autres villageois l'accompagnèrent pour vérifier les dires du jeune homme. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, tout le monde se figea. Le cercle de pierre avait un aspect étrange. Sa surface, couverte de symboles, brillait au soleil comme si quelqu'un l'avait récemment nettoyé. « Ces pierres sont là depuis des milliers d'années, chuchota Lubal, le regard grave. Nous ne devons pas nous en approcher. Mais tout le monde n'écoute pas. Les jeunes du village commencèrent à murmurer que le cercle de pierre était peut-être un cadeau. Et puis la nuit est tombée. Les villageois remarquèrent qu'une faible lumière apparaissait au-dessus de la forêt, comme si une étoile était tombée juste derrière les arbres. Quelques hommes courageux sortirent du village pour voir ce qui se passait. Ils virent un chemin qui s'éloignait du cercle de pierre, une fine ligne de lumière qui s'enfonçait dans la forêt. « Qu'est-ce que c'est » demanda une jeune fille nommée Nambi, mais personne ne connaissait la réponse. La troisième nuit, un chasseur nommé Yaka, connu pour sa curiosité et son courage, décida de découvrir où menait le sentier. « Si c'est quelque chose de dangereux, je serai le premier à le savoir, » dit-il à ses amis. La nuit, armé d'une lance et d'une lanterne, il se dirige vers le cercle de pierre. Ses amis l'observent de loin, n'osant pas s'approcher. Yaka s'engagea sur le chemin et sa silhouette disparut dans la lumière. Ses amis attendirent son retour jusqu'à l'aube, mais il ne revint jamais. Le lendemain matin, tout le village se réunit autour du cercle pour discuter de la disparition du chasseur. « La forêt l'a pris, » dit Lubal. « Nous ne devons pas déranger cet endroit. » Mais quelques jours plus tard, Yaka revint. Lorsque Yaka apparut sur le seuil de sa hutte, sa mère se précipita vers lui avec joie. « Où étais-tu passé ? Nous pensions que tu étais mort, » s'écria-t-elle en serrant son fils dans ses bras. Mais Yaka n'avait plus la même allure. Ses yeux étaient éteints, son visage pâle et ses mouvements lents et étranges. « Je ne me souviens pas, » dit-il à voix basse. « J'étais ailleurs. » Les villageois commencèrent à remarquer que Yaka avait changé. Il ne riait plus, ne racontait plus ses histoires de chasse. Au lieu de cela, il s'asseyait près de la fenêtre, regardait la forêt et disait parfois des choses étranges. « Ils m'attendent. Ils veulent que je revienne. » Ses amis ont remarqué que même sa voix avait changé. Elle était devenue basse, presque grondante, et ses yeux reflétaient de temps en temps une faible lumière comme celle qui venait du sentier. La rumeur du cercle de pierre et du retour de Yaka se répandit rapidement dans le village. Les gens commencèrent à avoir peur d'aller dans la forêt, même pendant la journée. Nambi, qui était amie avec Yaka depuis l'enfance, essaya de lui parler. « Qu'as-tu vu » demanda-t-elle, la voix tremblante. Yaka reste longtemps silencieux, puis murmure, « Il n'y avait pas de soleil. Seulement des ombres. Et elle me regardait. » Nambi sentit un frisson lui parcourir le dos. « Qui sont-elles » murmura-t-elle. « Ils nous appellent, » répondit-il en la regardant de ses yeux étranges. Cela faisait des semaines que Yaka n'était pas revenu.
Son comportement étrange avait effrayé les villageois, mais le plus inquiétant était que le cercle de pierre semblait commencer à appeler d'autres personnes. Au début, il s'agissait d'enfants. Ils revenaient des champs ou jouaient dans les bois et racontaient avoir entendu un murmure. Le son semblait lointain, comme le vent, mais chaque mot était distinct. C'est un appel, murmuraient les vieillards. La forêt essaie de nous emmener. Les jeunes hommes commencèrent à passer de plus en plus de temps près du cercle, à observer la piste qui apparaissait chaque nuit. Ils disaient que la lumière les attirait et qu'ils ressentaient une étrange chaleur intérieure, comme si elle promettait quelque chose de grand. Les pierres sont un cadeau, a dit une fois une fille nommée Seka, connue pour sa curiosité. Nous devons découvrir ce qui se cache derrière elles. Ces paroles suscitent des désaccords dans le village. Certains demandaient qu'on laisse le cercle tranquille, tandis que d'autres voulaient comprendre son secret. La protagoniste de l'histoire est Nambi. Elle ne peut oublier comment son amie Seka a changé après avoir passé trop de temps au cercle. Je ne peux plus rester les bras croisés, dit Nambi à son frère Kenda, l'un des rares à ne pas avoir été influencé par le cercle. Nous devons découvrir la vérité avant que quelqu'un d'autre ne disparaisse. Kende hésita, mais l'amour qu'il portait à sa sœur l'emporta sur sa peur. D'accord, accepta-t-il, mais tu dois me promettre de m'écouter. Ils réunirent un petit groupe de 3 personnes. Jalu, un chasseur chevronné qui s'était toujours considéré comme le protecteur du village, se porta volontaire pour les accompagner. Au coucher du soleil, le groupe se dirigea vers le cercle de pierre. Le chemin, qui brillait d'une douce lumière blanc-bleu, était visible de loin. Ces lignes semblaient onduler comme des serpents, s'enfonçant dans les profondeurs sombres de la forêt. Si quelque chose ne va pas, dit Jalu en vérifiant sa lance, nous reviendrons immédiatement. Nambi acquiesça, mais au fond de son cœur, elle savait qu'elle ne reviendrait pas tant qu'elle ne saurait pas ce qui se trouvait au-delà de ce sentier. Ils s'engagèrent sur le sentier et la forêt autour d'eux changea immédiatement. L'air devint épais, empli d'une étrange odeur, un mélange de douceur et de pourriture. Le vent se calma, et les arbres, qui murmuraient habituellement sous sa brise, s'immobilisèrent. Chaque pas sur le chemin semblait lourd. Le sol sous leurs pieds était chaud, et la lumière du sentier leur tapait dans les yeux, leur donnant l'impression de marcher sur un être vivant. « Regarde » chuchota Nambi en montrant les arbres. Des symboles commencèrent à apparaître sur les troncs, semblables à ceux gravés sur le cercle de pierre. Ces motifs brillaient d'une faible lumière dorée, comme si quelqu'un venait de les appliquer. « Qui a fait ça » demanda Kende, mais personne ne répondit. Le sentier les conduisit de plus en plus loin dans la forêt, et le silence devint de plus en plus oppressant. Quelque part devant eux, un son étrange se fit entendre. C'était un faible gémissement, à peine audible, qui s'amplifiait au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient. « Est-ce que ce sont des gens » chuchota Jalu en serrant sa lance. « Ce sont peut-être ceux qui sont partis tout à l'heure, » répondit Nambi. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient, la lumière du sentier commençait à s'estomper. Ils étaient entourés d'épaisses ténèbres qui semblaient se déplacer. Soudain, ils les virent. Des silhouettes de pierre se tenaient le long du sentier, comme pour le garder. Elles étaient sculptées avec une incroyable précision, leur visage exprimant la souffrance et la peur. « Ce sont des gens, » dit Kende, la voix tremblante. « Ce ne sont pas que des statues, » ajouta Nambi en désignant l'un des personnages. Ses yeux brillaient faiblement et sa bouche bougeait comme si elle essayait de dire quelque chose. Ils se figèrent, écoutant. « Va-t'en » murmura une voix provenant des profondeurs de la forêt. Le chemin les mena à une immense clairière entourée de grands arbres. Au centre de la clairière se trouvait un deuxième cercle de pierre, mais celui-ci était beaucoup plus grand que le premier. Les pierres brillaient d'une lumière dorée et une brume tourbillonnait au-dessus d'elles, comme si elles cachaient quelque chose à l'intérieur. « C'est ce que nous cherchons, » dit Nambi en faisant un pas en avant. Mais dès qu'elle s'est approchée, le brouillard s'est mis à bouger. Des ombres émergèrent de ces profondeurs, grandes, courbées, aux silhouettes aussi floues que la fumée. « Ils nous attendent, » dit Jalu en faisant un pas en arrière. L'une des ombres s'approcha de Nambi. Ses yeux brûlaient d'une lumière verte et froide, et sa voix était basse et sifflait du plus profond de sa silhouette. « Tu es venu apprendre la vérité, » dit l'ombre. « Mais la vérité exige un sacrifice. » Nambi sentit son corps se refroidir. « Que veux-tu de nous » murmura-t-elle. « Chaque chemin doit être parcouru. Tu as fait un pas, mais il n'y a pas de retour en arrière possible, » répondit l'ombre en tendant vers elle son long bras recourbé. Jalu,
voyant les ombres arriver, se précipita sur Nambi, la couvrant de sa lance. « Nous ne vous laisserons pas la prendre !» cria-t-il, mais les ombres ne réagirent pas à ces paroles. Elles encerclèrent le groupe, réduisant l'espace. La lumière de la piste disparut, et il ne resta plus que d'épaisses ténèbres. Soudain, une voix retentit, comme le tonnerre, mais venant du sol lui-même, « Vous avez fait votre choix. Bienvenue dans un endroit où le temps n'a pas de pouvoir. » Et à ce moment-là, tout ce qui l'entourait fut englouti dans une lumière aveuglante. Lorsque la lumière se dissipa, Nambi et les autres se retrouvèrent dans un endroit différent. La forêt qui les entourait avait disparu, laissant place à un vaste espace rempli de brume grise. Tout autour d'eux, il y avait d'étranges figures de pierre, semblables à celles qu'ils avaient vues le long du sentier, mais elles étaient plus grandes et semblaient vivantes. Au loin, ils pouvaient apercevoir de grandes silhouettes qui se déplaçaient lentement, comme des ombres se dissolvant dans l'air. Ici, le temps n'est pas perceptible, il n'y a ni jour ni nuit, seulement une obscurité sans fin éclairée par une douce lueur dorée. « Quel est cet endroit » chuchota Kende en regardant autour de lui. « Ce n'est pas notre monde, » répondit Jalu. Sa voix était calme, mais elle était alarmante. L'ombre qui leur avait parlé plus tôt réapparut devant eux. Sa silhouette était plus nette, son visage ressemblait à celui d'un homme, mais ses traits étaient allongés et ses yeux brûlaient de vert. « Vous avez franchi la frontière, » dit-elle, « et vous devez maintenant choisir. » Choisir quoi? Nambi s'efforça de cacher sa peur, mais sa voix semblait assurée. Votre monde ou celui-ci? Ici, le temps n'a aucun pouvoir, et vous deviendrez une part de l'éternité. Mais si vous décidez de revenir, vous paierez votre prix. Quel prix? Demanda Jalu. L'ombre s'approcha de lui. Vos souvenirs. Vous oublierez qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi vous êtes ici. Les mots de l'ombre flottèrent dans l'air. Kende fut le premier à s'y opposer. Nous ne sommes pas venus ici pour rester. Nous voulons retourner chez nous. Chez vous, dit l'ombre, sa voix résonnant dans l'espace. Mais êtes-vous prêt à oublier ce qui était votre maison? Nambi serra la main de son frère. C'est un piège. Nous ne pouvons pas rester ici. Mais les ombres commencèrent à les entourer, et leurs murmures devenaient de plus en plus forts. Vous êtes venus. Vous nous avez réveillés. Maintenant, vous êtes une partie de nous. Jalu leva sa lance, essayant d'éloigner les ombres. Nous ne serons pas vôtres. Si vous voulez, prenez-moi, mais laissez-les partir. Un pour nous, murmurèrent les ombres à l'unisson. C'est le prix. Nambi comprenait que les ombres ne les laisseraient pas partir si facilement. Elle regarda autour et remarqua, au centre de la clairière, un cercle lumineux, semblable à celui qu'ils avaient vu dans la forêt. C'est la sortie, murmura-t-elle en le pointant du doigt. Mais comment y arriver? Demanda Kende en regardant les ombres qui resserraient leur cercle autour d'eux. Nous devons les distraire, dit Nambi avec détermination. Je vais courir, et vous me suivrez. Elle ramassa une poignée de pierres sur le sol et les lança vers les ombres. Elles reculèrent un instant, émettant des sons bas semblables à des sifflements. Courez, cria-t-elle. Le groupe se précipita vers le cercle. Les ombres tentèrent de leur bloquer le passage, leurs mains tendues cherchaient à saisir les fuyards, mais Nambi avançait plus vite, ses yeux fixés uniquement sur la lumière devant elle. Quand ils atteignirent presque le cercle, Jalu s'arrêta. Il se retourna vers les ombres, levant sa lance. « Allez-y » cria-t-il. « Je vais les retenir. »« Non » cria Nambi, mais il s'était déjà avancé vers les ombres. « J'ai assez vécu, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Vous devez revenir. » Les ombres l'entourèrent, mais il tint bon, donnant aux autres le temps d'atteindre le cercle. Quand Nambi, Kende et les autres membres du groupe entrèrent dans le cercle lumineux, ils sentirent tout autour d'eux s'immobiliser. Les ombres s'arrêtèrent, leurs murmures disparurent, et ensuite, l'espace autour d'eux se dissipa. Ils se réveillèrent dans le cercle de pierre. La lumière du matin perçait à travers les arbres, et le brouillard se dissipait. « Nous sommes chez nous » murmura Kende en regardant autour de lui. Mais quelque chose n'allait pas. Ils se regardèrent et réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas se souvenir de ce qui s'était passé. Leur souvenir de ce qu'ils avaient vu derrière le sentier était flou, comme un rêve. « Où est Jalu » demanda Nambi, sa voix tremblante. Kende ne put répondre. Le cercle de pierre qu'ils avaient vu auparavant était maintenant détruit, et le sentier avait disparu. Après leur retour, Nambi et Kende ne parlèrent plus jamais de ce qui s'était passé. Ils vécurent comme avant, mais les ombres du passé les poursuivaient. Les gens remarquèrent qu'ils avaient changé. Nambi était devenue silencieuse,
et Kende avait commencé à craindre l'obscurité. Le cercle de pierre ne réapparut jamais, mais la légende à son sujet perdurait dans le village. On racontait que le sentier revenait tous les 100 ans pour emmener ceux qui étaient trop curieux. Nambi s'asseyait souvent près du feu, regardant la forêt, et murmurait « Nous avons oublié, mais la forêt se souvient. » Et bien que le sentier ait disparu, tous savaient qu'un jour, il pourrait revenir.